Je suis sûr que t'as flippé. Bon. Alors, je suis sûre d'une chose. Soit vous avez flippé. Soit vous vous êtes demandé si le son était bien mis. Voilà. En tout cas, j'espère que je vous ai fait peur. Et donc, c'est tout le monde. C'est Darkline. On se retrouve du coup une nouvelle vidéo. Un go to sleep. Donc, un allons dormir. Encore une fois. Ce bruit de gorge. Mathilde, 8 ans, corrigée. Allez, on va essayer de lire celle-là. Est-ce qu'elle est... Ah non, je vous ai dit que je vous lirai l'autre histoire. Elle est où? Ah, Confession d'une mère. Voilà. Celle-là, franchement, comme dirait un Mixem, elle est pas piquée des hannetons. On verrait, ça se termine à peu près comme la dernière histoire d'horreur qu'on avait eue. Le psychologue se tenait près de la femme, allongée, qui semblait être très fatiguée. La séance pouvait alors commencer. Je ne pense pas que vous sachiez ce que cela fait d'avoir sa fille dans un tel état. Elle se tenait debout devant la porte. Il était 4 heures du matin. Et celle-là se tenait... Et seule la lumière du couloir éclairait faiblement ma chambre. Celle-ci ouvrit la bouche et, dans une ambiance très glauque, dit « Tu veux récupérer ta fille ?» Elle avait la voix grave d'un homme qui avait fumé toute sa vie. Puis, elle se mit à courir pieds nus. Je l'entendais monter les escaliers. Des jours et des jours passés. De confession chrétienne, j'ai déjà fait venir tous les charlatans pour pouvoir aider ma petite Lily, qui répétait sans cesse des scènes similaires. J'étais convaincue qu'ignorer ce démon le ferait partir. Mais ce soir, j'avais un doute. Lily toussait, fort, très fort. Je me tenais alors en bas des escaliers, je tremblais, pleine de frissons et les muscles tendus. Je ne pouvais que me contenter sur mon ouïe. La voix de ma petite fille se fit entendre. Oula, attendez. Ah oui, d'accord, parce que j'ai vu le nom bizarre. Oui, ben je commence à psychoter, moi, avec toutes ces histoires d'horreur, je m'excuse. Mais putain, ma porte vient de se mettre à rincer. Je vous jure, je sais pas si vous entendrez. Ben oui, il vient encore de le faire. Ok, je pense que c'est le vent. Bon, pleine de frissons et les muscles tendus, je ne pouvais que me concentrer sur mon ouïe. La voix de ma petite fille se fit entendre. Maman, maman, j'ai peur. Il y a du sang dans ma bouche. Maman. Et je pleurais. Je ne pouvais rien faire d'autre que d'essayer de retenir mes larmes. Puis, il y eut ce bruit. Attendez, je vais essayer de le faire. Je sais pas si vous avez entendu. Donc, je le rajouterai au montage au pire si vous n'entendez pas. Maman. Puis la voix prit un autre ton. C'était la voix horrible du démon qui s'énervait. C'est là que je n'ai pas supporté. J'ai couru m'enfermer dans ma chambre sous ma couverture en pleurant, et en laissant un coin soulevé pour pouvoir voir au loin, sous la porte, la lumière qui venait tout juste de s'allumer. Le bruit se rapprochait. C'est alors que j'ai vu l'ombre des pieds de Lily. Elle est bien restée là 10 minutes. Et quand mon cœur s'est calmé, la poignée se baissait doucement. C'était elle, que dis-je, lui, qui essayait d'entrer dans ma chambre. Il comprit que la porte était verrouillée. Alors, il reprit ses bruits agaçants. Je n'ai pas fermé l'œil de la nuit. J'avais tellement honte de ce que j'étais incapable de m'occuper seule de ma propre fille. Et c'est là, au réveil, que je l'ai vue. Alors, petite pause. Désolée si je gâche l'histoire. Mais il y a un truc qui est bizarre là. C'est qu'elle dit qu'elle a pas dormi de la nuit. Mais là, elle dit au réveil. Je l'ai vue au réveil. Tu peux pas te réveiller si t'as pas dormi. Bon, c'est pas grave.
Et c'est là, au réveil, que je l'ai vu. Des traces de sang partout sur les murs et sur le sol. Des croix et des signes sataniques reproduits avec ce liquide qui me fait perdre la tête. Au bout du couloir, elle se tenait là, gisant sur le sol. Punaise, c'est où? Alors là, il était là, gisant sur le sol. C'est à ce moment-là que j'ai compris quel était ce bruit. Elle se frappait la tête contre les murs toute la soirée pour faire couler son sang. Alors, je l'ai sauvée, je lui ai mis un bandeau et pour moi c'était encore ma petite fille souriante. Mais cette fois-ci, elle n'avait plus ce démon en elle. Je ne voulais pas me dire qu'elle était morte. Non, non, non. Alors, je lui lisais des histoires, je lui donnais à manger, lui faisais sa toilette. Je ne savais pas qu'elle était partie pour de bon. C'est alors que le psychologue se leva de sa chaise pour aller vers la porte où se situait l'interrupteur. Il souffla, éteignit la lumière et avec une voix très grave dit « Et moi, je pensais que j'étais parti pour de bon. » Franchement, je la trouve badass. Déjà, le concept de l'histoire, je le trouve bien meilleur que la dernière qu'on avait lue. Et la phrase, quoi. Je ne savais pas qu'elle était partie pour de bon. Et le psychologue qui dit « Et moi, tu pensais que j'étais parti pour de bon. » Pour ceux qui n'ont pas compris, le démon, il était sorti du corps de la fille, mais là, il était dans le corps du psychologue. C'est-à-dire qu'il suivait la femme. Voilà, donc c'est assez flippant. Voilà. C'est déjà notre 3e Go to Sleep. On attend encore de se faire une ou deux petites histoires. Hein. Ouais, je sais, je mets l'ambiance dans les histoires d'horreur. On va essayer celle-ci. Votre pensée. Cette nuit-là, je roule. Attends, je vais enlever cette chose parce que c'est très très look quand même. Ah non, je peux pas l'enlever, punaise. Alors les gens disent que l'histoire est courte. Ben, ça tombe bien parce qu'il nous reste pas longtemps. Punaise, mais enlève-moi cette image là. Voilà. Je l'aime pas là, c'est une sorte de vieille forêt. En plus, elle ressemble à celle qui est derrière chez moi. Cette nuit-là, je roulais hors de la ville, juste après la soirée de Marie, en plein milieu d'une campagne perdue. Nous avions passé un beau moment, et je pensais encore à toutes ces histoires que nous nous racontions. La fenêtre ouverte pour laisser passer le vent frais de minuit, et le son de ma radio. Punaise, j'ai l'impression. Ah non, c'est l'arbre. Désolé. Hein. De ma radio au plus fort possible. Je me laissais emporter par les étoiles du ciel dégagé. Petite parenthèse. Je suis désolée, mais quand tu t'es raconté des histoires d'horreur toute la nuit, que il fait nuit, justement, il fait encore nuit, et que tu roules dans une fucking putain de forêt ultra flippante, tu roules pas la fenêtre ouverte. Je suis désolée. Ce n'est point possible. Jean-Marc. Ou je sais plus comment tu t'appelles là. Oh, c'est pas grave. Seulement quelques minutes plus tard que je me suis rendu compte que la route qui menait vers les grandes villes était barrée et que mon vieux GPS me faisait faire un grand détour. Un détour bien effrayant, car il menait vers une zone où la route était quasiment inexistante. What the hell? La voix de la narratrice devient plus glauque. Vous voulez connaître la suite? Cette jeune personne avait malheureusement pris le mauvais chemin. Mais laissons votre esprit être guidé par sa voix. Déjà, je vois que la personne qui a écrit ce texte est très, 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 très français. Hein. Mais laissons votre esprit être guidé. Non, mais laissez votre esprit être guidé. Ouais, désolé. La voix reprend son air normal. Il y avait d'abord un virage très serré, puis une forêt.
Les arbres se rapprochaient de plus en plus de ma voiture, et les panneaux étaient inédits à mes yeux. Vous pouvez voir, attention, descente très dangereux. Ou encore une voie inaccessible avec un véhicule. Autant te dire, mon cœur s'est mis à battre très vite, lorsque ma radio s'est mise à grésiller, que le bruit clair d'une voix disant de faire demi-tour se fait entendre depuis le poste. Alors, affolé, j'ai braqué à fond vers la gauche. C'est là que je l'ai vu, ses mains collées à ma propre vitre. Ok. Pas mal, pas mal, pas mal, pas mal. C'est pour une dédicace à toutes les personnes qui roulent la fenêtre ouverte dans une forêt très glauque, alors qu'ils viennent de se raconter des histoires d'horreur, que la radio se met à grésiller et qui a marqué ne continuez pas cette route. Donc voilà. Voilà. Et voilà. Que franchement, cette série elle est cool. Ah non, parce que moi, je suis un très très grand fan de films d'horreur. J'en regarde énormément. Night of 18, qui ne fait plus de vidéos malheureusement. Lui et moi, bah, il est comme moi en fait au niveau des films d'horreur. Il adore en regarder. Shark 18, non, il aime pas. Mini Game Mode, il aime bien aussi les films d'horreur. Alors si vous passez par là, dites-le moi dans les commentaires, hein, les potes. Et ben, les abonnés, dites-moi si vous regardez souvent des films d'horreur, si vous en avez jamais regardé, dites-le moi. À la prochaine vidéo. Allez, va dormir.